Donc, on va commencer avec des rebonds. Donc, on fait les rebonds dans les chevilles, juste dans les chevilles et genoux. On relâche. Vous en profitez pour respirer profondément. Et comme vos pieds sont solidement arrimés au sol, mais vous pouvez laisser aller le haut du corps. Donc, le plus possible. C'est là où on voit que ça relâche pas si bien que ça, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Vous pouvez faire comme Christiane et des fois de bouger les bras, ça aide aussi. Et puis les mains en l'air et on relâche les poignets. Toujours avec le même rythme que les... Enfin, ou pas en fait, vous relâchez vos poignets. Respirez lentement, abondamment. Relâchez bien vos poignets, vos doigts. Et puis on relâche les bras et on va faire les hélices en gardant les rebonds, ce qui n'est pas habituel. Et revenez vers le centre. Arrêtez les rebonds un instant. On va refaire les hélices sans les rebonds cette fois. Essayez de sentir la résistance de l'air. Laissez vraiment tomber les bras à la fin du cycle et vous les laissez repartir voler entre deux. Respirez profondément. Ensuite, on va amener les bras vers le plafond. Vous allez fermer les doigts sans serrer, on peut juste fermer les doigts. Et là, on va inspirer, amener les coudes un peu vers l'arrière. Vous ouvrez le début du méridien du poumon. Inspirez, à l'expire, vous pliez les genoux et vous vous recourbez vers votre centre. Les coudes sont vers le hara. Le hara, c'est le centre énergétique qui est juste sous le nombril. Donc ça, on va faire en inspirant, on lève, on ouvre et en expirant, on ramène. Donc là, conscience au niveau de la respiration et puis aussi de la mobilité de la colonne. Sentez comment votre colonne est flexible. Une dernière fois en haut. Et la prochaine fois que vous serez vers le bas, vous collez vos avant-bras et vos mains ensemble. On a toujours les genoux pliés. On est vers le sol. Et on va balancer, on va bercer droite-gauche. Donc là, vous détendez le bassin. Tout le travail qu'on fait au niveau du bassin, c'est pour aider le gros intestin. Et puis, vous revenez au centre, inspirez, ouvrez. Donc, même geste que tout à l'heure, mais avec les doigts bien ouverts, on étire les doigts, on fait pousser les ongles. Et à l'expire, on redescend vers le centre. On fait le balancier droite-gauche, on revient au centre, on inspire, on ouvre. On expire, balancier droite-gauche.
Et puis, laissez tomber vos bras vers le sol. Laissez tomber la tête aussi. Bercez-vous un petit peu, enfin, bougez la tête, pardon, un petit peu, droite-gauche. Un peu avant-arrière. On fait des oui et des non. Poumon, gros intestin. Ensuite, vous immobilisez la tête et vous allez bouger vos épaules un peu. Un peu ou beaucoup, en fait. Hein, écoutez ce que veut votre corps. Ce qui est important, c'est la stabilité dans les pieds, les genoux bien pliés pour avoir le bas du corps qui est solide. Et comme ça fait plus de place pour le haut du corps. On fait glisser les omoplates. Et on relâche une dernière fois devant. On va pousser dans les pieds pour dérouler la colonne et venir dans la position debout. Donc posture debout, les genoux déverrouillés, les pieds un peu ouverts. Le bassin est légèrement rétroversé, ça veut dire vous décambrez. Et puis vous vérifiez, est-ce que mes épaules sont un peu vers l'avant, auquel cas je les mets un peu, enfin je les réaligne pour que mes majeurs soient contre la couture du pantalon. Et là, vous êtes dans la posture debout de repos. Vous pouvez respirer tranquillement. On va rouler les épaules quelques fois. Toujours en respirant profondément. Dans un sens et dans l'autre. De temps en temps, vérifiez que vous êtes bien présente dans vos pieds. Vous pouvez sentir les reliefs du tapis avec la peau des pieds. Et puis une épaule après l'autre. Et là, on peut bouger tout le corps. Et dans l'autre sens. Bien, revenez au centre. Là, vous ouvrez le méridien du poumon depuis les épaules. Donc, on a les avant-bras qui sont face au mur devant nous, les paumes face au mur devant nous. Ici, essayez de sentir l'énergie dans les mains si vous ressentez quelque chose, comme une vibration, une chaleur, quelque chose que vous percevez par la peau des mains. Et ensuite, vous allez rassembler l'énergie. Donc, pliez un peu les genoux pour être bien solide et vous rassemblez l'énergie comme si vous faisiez un câlin à un arbre. On a les bras arrondis, souples. Et on respire. Vous pouvez sentir l'énergie au bout des doigts, l'énergie dans les paumes des mains. Sentez comment ça répond dans la poitrine, dans le ventre. Puis on ouvre les coudes, on fait passer les mains en dessous et on fait torsader nos bras. Donc c'est comme si on voulait amener la paume des mains de nouveau vers l'avant, mais en passant par en dessous. Donc ça tire dans les bras. Respirez, à chaque expire, essayez de détendre un peu plus. On essaye d'étirer en détendant. Là, il peut pas y avoir quasiment pas de prise, c'est le moment de lâcher prise. Et puis, avec le menton, notre menton va aller vers l'épaule gauche. Donc, on inspire ici. Expirez à gauche. Revenez au centre en expirant. Plusieurs fois. Revenez au centre. Et là, on va aller à droite. Exactement la même chose. On inspire quand on va vers l'épaule. On expire au centre. Allez-y lentement. Peut-être n'allez pas trop loin. On réveille les cervicales.
Si vous vous souvenez, il y a un morceau du méridien du gros intestin dans le cou. On vient étirer ici. Puis ramenez le menton au centre, le regard devant, fermez les doigts sans serrer, encore une fois, observez ce que ça fait. Ça enclenche le méridien du gros intestin dans le bras. Et après, on va plier les coudes, on va ramener sous les aisselles et ouvrir les doigts, les paumes. Et cette fois, on essaye d'amener les paumes vers l'arrière. On va le refaire, retourner les paumes vers derrière, fermer les doigts, plier, passer en dessous, repasser devant, ouvrez les doigts et étirez. Étirez les plumes. Donc là, vous sentez vraiment, on essore les méridiens des bras. Et une troisième fois, pliez les doigts, passez dessous, ouvrez, déployez vos plumes, essorez, respirez. Et ici, dans cette posture-là d'ouverture, de nouveau, on va faire l'histoire avec le menton. Donc, menton vers la gauche, qui revient. Plusieurs fois, on va le faire moins de fois. On va aller jusqu'à 5. Et de l'autre côté. Puis relâchez. Fermez les yeux un instant, ressentez comment ça a travaillé, ou peut-être ça travaille encore dans vos bras. Ressentez comment vos pieds sont étalés dans le tapis. Est-ce que toute la surface du pied est en contact avec le tapis? Est-ce que le poids est bien réparti? Et ensuite, on va lever le coude droit. On le lève vers le ciel. On étire tout le flanc. Enfin, de l'espace entre nos côtes. On étire les poumons en tout cas le poumon droit sur toute sa longueur. On relâche bien l'épaule gauche. Inspirez et expirez. Et ensuite, vous allez caresser l'oreille avec le dos de la main droite et vous passez le coude derrière. On fait rotation complète, on relâche et à l'inspire suivante, on lève le bras gauche. Venez caresser, en tout cas vous approchez le dos de la main de l'oreille, si c'est pas possible de toucher. Ce qui nous intéresse, c'est cette histoire d'étirement dans la rotation. Et encore une fois, on laisse l'amplitude, le mouvement prendre l'amplitude qu'il souhaite. Essayez d'inspirer quand vous levez le coude, d'expirer quand il finit sa rotation. Et relâchez. Vous pouvez les épaules, retrouvez le petit rebond dans les genoux. Relâchez bien la respiration aussi, on essaye de détendre le diaphragme. Puis revenez, genoux toujours légèrement pliés, on va croiser les bras. Et puis on va inspirer, dos des mains ensemble. Et à l'expire, on plonge vers l'avant et on recroise les ailes. À l'inspire, on se redresse, dos des mains ensemble. Vous pouvez déplier les jambes. À l'expire, vous croisez les bras, essayez de changer le croisement des bras. Et on va le faire quelques fois. Imaginez que vous êtes un oiseau, de préférence un grand oiseau blanc. Et que vous déployez vos ailes.
Donc une dernière fois vers le ciel, une dernière fois vers le bas et redresser. On va croiser les doigts, on forme un point. Et on va tapoter le point qui est sur la ligne mamelonnaire au centre du sternum, les sous-conceptions 17. Un grand point de libération de la poitrine. Et ensuite, on va étirer nos doigts vers l'avant et vers le haut. Étirez-vous vers le ciel, grandissez-vous, 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 puis abaissez vos épaules en gardant l'étirement dans les bras. Et puis vous inspirez ici. Et expirez, penchez-vous sur le côté. Inspirez, revenez. Expirez de l'autre côté. Et encore. Si vous pouvez, à chaque fois, essayez de penser que vous étirez vos poumons, en plus des côtes qui s'ouvrent. Et une dernière fois au centre. Ramenez les doigts vers le bas. On reforme le point. De nouveau, on vient tapoter. Vaisseau conception 17. Et de nouveau, on amène les bras vers le ciel. On s'étire. Grandes lignes qui partent des talons des pieds jusqu'au talon des paumes. Une fois que vous êtes bien étiré, vous baissez vos épaules. Pas besoin d'avoir autant de tension des épaules. Déverrouillez vos genoux. Et ensuite, inspirez. Et expirez, torsion vers la gauche. Pour l'instant, toute la torsion du corps. En gardant les pieds en place. Revenez au centre, relâchez les bras, les mains sur les côtes. On va avancer le sternum, reculer l'arrière du cœur, plusieurs fois. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. Essayez de conscientiser les mouvements de la cage thoracique. Maintenant, vous allez rester en tortue, le cœur vers l'arrière, et vous allez inspirer ici. Expirez vers l'avant. Et gardez les mains sur les côtes. On décale vers la droite, on décale vers la gauche. On essaye de garder le bassin là où il est, donc peut-être plier les genoux pour stabiliser le bassin. Et essayez de bouger que dans la latéralité de votre cage thoracique. On étire les attaches du diaphragme. On fait un peu de place aussi au coude du gros intestin qui se trouve juste là où s'attache le diaphragme. Au niveau des premières côtes flottantes. Et puis ensuite, on va faire des cercles, donc devant, côté, derrière, côté. Essayez de respirer amplement. Essayez de garder le bassin en place. Essayez de bouger surtout la cage thoracique, même si le bassin il a envie de bouger. Respirez lentement et profondément. Sentez le souffle qui repousse les doigts quand vous inspirez. Changez de sens.
troisième et dernière, enfin, quatrième fois même, je crois. Et on revient au centre, on relâche un peu les bras. On peut refaire les rebonds dans les genoux, bien relâcher. Et immobiliser, on refait le point, on refait donc le point P ou ING pour percuter le point P ou INT, qui est au centre de la poitrine. Encore une fois, on va s'étirer vers le ciel. Là, pliez les genoux et posez l'intention de garder les hanches face au mur qui est devant vous. Et vous allez tourner juste la cage thoracique. Donc, ça ira moins loin que quand on faisait le tour complet. À l'inspire, vous revenez. À l'expire, pivotez. Stéphanie, c'est de garder tes hanches devant. D'ailleurs, les deux Stéphanie. Voilà, c'est bien. Une dernière fois de chaque côté. Et on relâche. Et pour aider à lâcher prise, on va faire les tapotements. Donc, on secoue bien nos doigts, on les égoutte. Secouez les épaules aussi. Secouez la poitrine. Secouez le ventre, secouez les fesses. Les cuisses. Pour les genoux, il faut rapprocher un peu les pieds. Genoux pliés, on fait des cercles. Dans un sens et dans l'autre. Et redresser, puis petit kick d'un côté, comme si vous chassiez des poussières. Soit accrocher un chewing-gum collé au-dessus des pieds. Essaye de décoller. Et l'autre côté, les Legos, tu sais, quand tu marches sur un Lego, c'est mal. Voilà. Et voilà, on revient, on retrouve notre ancrage par les pieds, les genoux légèrement pliés. On ressecoue les mains, cette fois sur les côtés, de haut en bas. Et puis, vous faites la pluie tropicale sur le crâne, tout léger. Et là, alors, c'est des mouvements qu'on fait à chaque saison. Là, ce qu'on cherche, c'est bien sûr à stimuler la peau. Donc, ressentez la peau de la pulpe de vos doigts contre la peau de votre crâne. Et on s'intéresse un petit peu à l'occiput, le tambour céleste. Puis on vient sur le front, donc là on va ratisser, comme si on voulait se débarrasser de ce qui nous encombre au niveau mental, ce qui nous fait froncer les sourcils là. On le dégage vers le sol. On peut frotter un peu le troisième œil pour l'inspiration. Après on va presser nos sourcils. Et à chaque fois, votre attention est là où sont vos doigts qui massent, ou qui pincent, ou qui... voilà, et vous êtes avec votre peau. Donc pas le pro, mais la peau, P-E-A-U. Voilà. Ensuite, on va tapoter le tour des yeux. Et là, on peut sentir la peau toute fine du pourtour des yeux. Aller vers les tempes, tour du cratère des tempes. La peau des joues, souvent plus épaisse. Et puis on frotte les ailes du nez. Et on vient chercher le gros intestin 20.
On dégage. On accueille les parfums. Après, vous pouvez continuer les petites spirales tout le long du bord de la joue, jusqu'à la jonction des mâchoires. Une main dessus, une main dessous, on frotte. On change. Et on masse les joues. Enfin, les mâchoires, pas. La mâchoire inférieure. La peau de la mâchoire inférieure. De là, on arrive aux oreilles. Frottez vos oreilles devant, derrière. Puis après, vous stimulez la pulpe des oreilles avec la pulpe des doigts. On peut faire tout le tour de l'intérieur de l'oreille. Voilà, tirez un peu sur les oreilles. Et là, on vient de tapoter la nuque, de part et d'autre de la colonne, jusque sur le trapèze. Et on repasse devant le sternum. Je ne vais pas jusqu'en haut, mais bon, vous pouvez y aller jusqu'en haut. Juste au-dessus du cœur, le thymus, qui est impliqué dans le système immunitaire. On le stimule souvent dans le Tao, même si quand on est adulte, c'est une glande qui est atrophiée. Faites confiance à la mémoire du corps. Et ensuite, vous pouvez garder le bout des doigts ou vous repliez vos doigts et vous venez tapoter sous la clavicule les débuts du méridien du poumon. Donc, poignet très souple, on fait rebondir. Vous en profitez pour respirer amplement et ensuite vous suivez le trajet du méridien jusqu'au pouce. Vous retournez la main, vous repartez de l'index jusqu'à l'avant de l'épaule et on repart. Début du méridien du poumon et ainsi de suite. On fait 3 fois en tout. Puis la même chose de l'autre côté. Ouvrez bien la main vers la paume vers le mur devant vous, pour que le méridien soit ouvert. Et vous descendez. Vous le réveillez. Vous tournez la main pour gros intestin. Et on revient sur poumon. Voilà. Ensuite, après, on vient ratisser les côtes du haut. Si vous y arrivez dans les espaces intercostaux, vous placez vos doigts dans les espaces intercostaux et vous ratissez la peau d'un côté et de l'autre. Bon, là, je vais pas trop le faire parce que ça va faire des bruits bizarres, je pense, avec le micro. Et on peut reprendre les tapotements sur les côtes du bas. Ensuite, on lève un bras. On vient jusqu'à l'aisselle. Donc, dans l'aisselle, il y a les ganglions. On va, avec précaution, même si c'est présent, souvenez-vous que vos ganglions sont quand même fragiles. On en prend soin. Ils font le lien avec le Wei Qi. Et on fait tout le flanc pour stimuler déjà la peau, mais aussi les poumons qui sont en dessous là.
Voilà, même chose de l'autre côté. Très bien. Penchez-vous vers l'avant. Venez tapoter les côtes dans le dos. Vous montez jusqu'où c'est possible. Ça dépend de la souplesse de vos épaules. Et ensuite, on descend de part et d'autre de la colonne. On peut, c'est dans les muscles au niveau des lombaires, vous pouvez faire tous les muscles, puisque de toute façon, on contacte la peau. Et aussi parce que on est en regard du gros intestin. Donc, on peut venir imaginer qu'on on fait vibrer notre gros intestin. Et on descend dans le sacrum. Tapotez le sacrum. Remontez sur les iliaques. Quelques fois. Et on vient tapoter doucement la zone du hara. Un peu plus bas, c'est les portes de l'âme. Un tout petit peu au-dessus, c'est le hara. Vous pouvez venir tester la différence au niveau de la sensation. Puis toujours, on voit comment répond la peau. Ensuite, on fait le tour du gros intestin en montant à droite et en descendant à gauche. Il paraît qu'en cas de diarrhée, on peut le faire dans l'autre sens, mais moi, je trouve ça antinaturel, donc je fais jamais l'autre sens. Si ça doit sortir, c'est que ça doit sortir. Tant pis la vitesse que ça prend. Et ensuite, on vient sur les tendons ici en haut des cuisses. Puis on va descendre sur les bords jusqu'en bas. On remonte l'intérieur des cuisses. On peut faire un petit tour au niveau des plis de laine, des ganglions du pli de laine. Toujours avec précaution. Puis les côtés. On essaye de faire vibrer toute la jambe, puis en arrière, pas complètement en arrière, on va faire l'extérieur, le méridien du gros intestin dans les jambes. Il est ici sur l'extérieur. Voilà, on finit par les fessiers. Et on revient sur le hara. On va tapoter tout doucement. Imaginez, c'est une peau de tambour. Imaginez, ressentez sa vibration et imaginez que cette vibration se rend au centre de votre corps, dans votre hara. Et vous faites descendre la lumière blanche du poumon, enfin captée par le poumon, pardon. Vous la faites descendre aussi à l'inspire jusque dans le hara et à l'expire, elle y reste. Voilà, relâchez. Donc là, on a bien réveillé tout le corps, bien stimulé la peau, réveillé poumon et gros intestin. On va faire la suite en position assise. Donc, s'il y a des personnes qui ont des problèmes de cheville, de hanche, vous pouvez prendre une chaise. La plupart des exercices de cette partie-là peuvent se faire sur une chaise. Et donc, on est toujours avec notre métal, donc on cherche à sentir. Le métal, symboliquement, c'est lui qui nous sert à être une antenne. Puisqu'il reçoit, il capte les informations de l'extérieur, puis il capte aussi celles de l'intérieur, comment ça répond, comment ça réagit, et aussi qu'est-ce que ça m'envoie comme information à l'intérieur. Donc, vous essayez de vous relier à votre fonction d'antenne, et là, déjà, le contact avec le sol,
Donc les os du bassin qui sont entourés par, entourés par les fascias, les muscles, les tendons et encore plus par l'enveloppe de la peau. Donc essayez de ressentir tout ça. On va se concentrer sur le bassin, sur le contact du bassin avec le sol. Et on va essayer de repérer les 4 piliers de notre chaudron. Donc, c'est-à-dire les 2 ischions, c'est les os du bassin sur lesquels on s'assoit. Devant, on va chercher l'os pubien. Et derrière, le coccyx sacrum. Donc, on repère nos piliers. On ressent depuis la peau. Dans un sens et dans l'autre. Et puis, on va venir chercher les mouvements de grue et de tortue. Alors, pour ça, je vais mettre de profil. Vous allez poser vos mains sur les genoux et pour la tortue, on vient juste, c'est comme si le sacrum il passait sous le bassin. On vient enrouler le sacrum et toute la colonne, et comme toute la colonne s'enroule, le menton il vient aussi vers le sternum. Ça c'est la tortue. Vous pouvez vous bercer un petit peu dans votre tortue, masser votre sacrum, toujours à la recherche des sensations. Ça étire les attaches du diaphragme à l'arrière. Donc vous pouvez peut-être les sentir. Et puis revenez au centre. Et là, on va juste rouler sur les ischions. Donc on va passer à la verticale des ischions et on va passer à l'avant. Donc quand on est à l'avant des ischions, on pourrait cambrer, mais ça va engager. On peut rester à l'avant des ischions avec le dos bien droit pour pas créer de tension dans le bas du dos. Et là, on peut ouvrir un peu le menton. Puis on repasse à l'arrière. Et à l'avant. Et ainsi de suite. Donc à l'arrière, essayez pour l'instant d'expirer quand vous êtes le dos rond et d'inspirer. Le dos plat. Voir le dos creux, s'il n'y a rien dans le bas du dos, vous pouvez creuser. Ce qui nous intéresse, c'est pas la prouesse avec les muscles du dos, c'est vraiment d'essayer de sentir déjà toutes les informations que nous donne notre peau qui est en contact avec le sol. On cherche à assouplir le bassin parce qu'il y a beaucoup de liens entre le bassin, le diaphragme pelvien et le diaphragme thoracique. Et puis bien entendu que plus vous avez d'aisance dans votre bassin, plus ça donne du confort à votre gros intestin. Et une fois que vous sentez que ce mouvement est devenu fluide, agréable, eh bien vous allez placer votre attention sur votre sternum et votre sacrum. Les deux, ça rime ensemble. Donc ils peuvent s'arrimer énergétiquement et ça rime au niveau des mots. Donc vous pouvez observer que quand vous êtes dans la grue, votre sternum et votre sacrum s'éloignent. Et quand vous venez dans la tortue, c'est comme si le sternum venait s'asseoir dans le sacrum. Le mouvement part toujours du bassin. Mais là, progressivement, on est en train de monter au niveau de notre conscience. Au début, on était vraiment en bas. Et on va y rester encore un petit peu, essayer de sentir votre pelvis, le diaphragme pelvien. Donc, l'ensemble de muscles qui empêchent tous vos organes de descendre. Tout en bas du bassin. Il a un léger mouvement. Quand on inspire, il s'évase, et quand on expire, il se rassemble.
Donc vous pouvez essayer de sentir ça. Si ça vient pas, vous accrochez pas. Et ensuite, quand vous passez à l'étage au-dessus, on est au niveau du diaphragme thoracique. Donc, le diaphragme thoracique forme une sorte de parapluie. Et il a beaucoup d'attaches. Et c'est un muscle. Donc, idéalement, pour qu'on respire bien, il faudrait qu'il soit tout le temps souple. Mais malheureusement, il peut se rigidifier. Surtout quand on a beaucoup d'émotions ou de douleurs. Donc là, on essaye de l'assouplir. On imagine qu'il devient de plus en plus souple. Et donc, posé sur notre diaphragme se trouve le sternum, l'os qui fait une forme de cravate à l'avant du plastron. Et on peut amener notre attention sur le sternum, voir comment il se déploie à l'inspire et comment, en tout cas dans la grue, et comment il revient dans la tortue. Il vient se redéposer. Et si vous avez votre attention sur votre sternum, vous pouvez aussi déplacer cette attention au niveau de vos clavicules, qui sont tout le temps en mouvement quand on respire, et également les omoplates, bien sûr. Donc là, on va juste essayer, on va revenir au neutre et on va garder le même mouvement exactement, mais essayer d'inverser la respiration pour prendre conscience de la respiration dorsale. Donc vous venez dans la tortue et vous essayez de respirer dans votre dos. Vous imaginez que le chi monte, ou vous le ressentez, qui monte du sacrum dans tout le dos. Et arrivé en haut, vous basculez le bassin et vous expirez par l'avant du corps. Puis vous revenez, inspirez à l'arrière. Ok, donc ici, on va revenir à la position initiale. Vous pouvez changer le croisement des jambes si vous sentez que vous en avez besoin. Et puis, vous allez un peu onduler le bassin. Donc là, ce que je fais, c'est que je déplace le poids du corps de l'ischio gauche à l'ischio droit. Au début, pareil, je laisse dans le bassin. Je me contacte surtout mes ressentis, ce que ça fait dans ma peau. Et au fur et à mesure, je déplace l'attention sur la colonne elle-même. Donc, je peux sentir que mon sacrum, il fait ça, puis mes lombaires. Et si mes bras sont assez souples, ma cage thoracique est assez souple, le mouvement va monter jusqu'en haut, jusque dans les cervicales et jusque dans le crâne. Et ça peut s'arrêter, ça peut ne pas aller jusqu'en haut, c'est pas grave. Vous restez focalisé là où ça va. On reste avec cette idée de lâcher prise. Voilà, revenez au neutre. On va reprendre la respiration de la grue et de la tortue et on va rajouter des bras. Donc là, d'abord, toujours avec l'idée que ça part du bassin. Donc j'inspire en grue, le chi monte. Et là, si je rajoute les bras, en fait, ça fait que suivre le mouvement. Mes bras, ils ont envie d'aller vers le haut. Et puis, quand ils sont en haut, je peux les ouvrir. Et à l'expire, vous n'allez pas relâcher, vous allez juste essayer d'allonger vos bras. Puis on repose et on repart. Donc partez bien du bassin. Suivez tout le chemin du chi. Puis gonflez les aisselles, donc les bras se lèvent, on ouvre les ailes, on les amène vers l'arrière pour ouvrir le méridien du poumon. Et quand vous expirez, essayez d'allonger les bras. Donc on le fait pas en forçant, c'est juste parce que comme on relâche, quelque chose qui se détend et qui fait que nos bras s'allongent.
Et on repose. On va recommencer. Inspirez à l'avant. Et expirez. Puis cette fois, en expirant, on va venir dans la tortue et nos bras vont se rapprocher l'un de l'autre. Puis on repart dans la grue, par en bas. Les bras s'ouvrent et s'étirent. Et à l'expire, les coudes s'alourdissent et descendent. J'inspire, le chi en montant rend mes bras plus légers. Et à l'expire, comme ça relâche, une sensation de poids dans les coudes qui reviennent vers le centre. Tout revient au centre d'ailleurs. Le périnée remonte, le diaphragme descend, tout revient au centre. Et on va le faire encore quelques fois pour essayer de sentir. C'est structurel en fait, c'est pas musculaire. Voilà, et puis après, on va juste jouer avec nos bras. Donc quand vous inspirez, un peu comme ce qu'on a fait debout tout à l'heure, j'inspire, j'ouvre un bras, j'essaye de sentir que je remplis mon aisselle de chi, et je laisse retomber, puis de l'autre côté. Et vous cherchez vraiment l'idée, comme les oiseaux, ils se laissent porter par l'air, mais là, vous essayez de chercher un peu ce truc-là. Quand l'air remplit, ça rend tout plus léger, et quand l'air s'en va, le corps s'alourdit, et puis comme ça se détend, il est attiré de nouveau par la gravité. Et aussi, la nouvelle donne, vous allez essayer de sentir que l'air, même s'il passe par le nez, on est d'accord, mais le chi monte depuis le bas, comme un ascenseur. Là, il vient ouvrir la porte du début du poumon. Et quand vous videz l'air, vous laissez pas partir le chi dans la nature, vous le ramenez vers votre centre. Et une dernière fois de chaque côté. Après, on va faire les deux bras ensemble. On va faire l'envol de la grue, façon Tao. Je sais pas comment c'est en Qigong. C'est peut-être le même. Donc, juste avant, on va travailler un peu avec le son des poumons. Donc, on inspire, c'est toujours le même principe. J'inspire, je fais monter le chi jusqu'en haut, j'ouvre les ailes. Et à l'expire, je fais le son des poumons. Et j'essaie de rassembler tout le chi dans la colonne et vers le centre. On va le refaire 2 ou 3 fois. Voilà, donc quand vous avez bien à l'intérieur de vous cette impression que ça monte à l'inspire et ça se rassemble à l'expire, puis les bras, on n'a pas d'autre choix que de descendre, on va rajouter le mouvement de la grue, de l'envol de la grue. Donc c'est avec les coudes, mais ça part toujours du bassin. J'inspire, je fais monter.
Là, j'étire, j'expire. Et je vais casser les poignets. En même temps, vriller mes bras. Spiraler mes bras. Donc, vos bras spiralent, les paumes se retrouvent vers l'arrière. Et après, vous les rassemblez derrière. Là, vous allez inspirer. On essaye d'ouvrir le début du méridien du poumon dans cette posture. Et pour expirer, on va plier les coudes, les ramener dessous. Et on repart. Donc, je vais mettre sur le côté parce qu'en même temps, vous essayez de rajouter la grue et la tortue. Donc, on inspire grue, on expire tortue. On inspire grue. On expire tortue. Puis on inspire grue. Et une dernière fois dans ce sens-là. Et on repose. Puis on va essayer de le faire un bras après l'autre. Donc là, on pose une main d'un côté. Oui, on va faire dans l'autre sens en fait. Donc là, on amène le bras vers l'avant, comme une offrande. On amène, on ouvre, tout ça dans l'inspire. On vient étirer le méridien du poumon, pensez au pouce au bout. Et ensuite, on va vriller la main. On l'amène derrière, on ouvre le coude. Et on va partir dans l'autre main. Vous pouvez secouer un peu les épaules. On va faire une dernière fois celui qu'on a fait tout à l'heure. Grue, j'inspire. J'expire tortue. J'inspire grue. Et j'expire tortue. Et ensuite, vous pouvez juste mettre vos mains vers le ciel. Fermez les yeux un instant et ressentez, recevez ce que vous recevez. Au niveau des sensations, les bras, ils ont été bien sollicités, mais libérés aussi, essorés, nettoyés.
Voilà, donc ce que vous captez comme chi, vous allez le ramener vers vous. Et on va faire une petite partie purification, nettoyage des poumons. Donc on amène d'abord la boule de chi devant le hara. Donc vous testez si vous sentez quand vous rapprochez vos mains quelque chose qui résiste, quand vous éloignez, que ça résiste dans l'autre sens. Si vous sentez rien, vous frottez les mains pour venir faire l'exercice. Donc là, on vient solliciter son propre chi quand on frotte les mains, si on n'a pas réussi à rassembler celui de l'extérieur. Donc après, on forme la boule de chi. Entre les mains. Et on va aller faire donc un exercice plus énergétique avec les poumons, exercice de Tao. Donc là, on remonte nos mains vers le plafond. Enfin, sans tendre les bras, vous avez les bras souples, vos mains sont vers le plafond, vos doigts sont comme des antennes, et vous essayez de capter la lumière. Donc là, les yeux fermés, une lumière blanche, qui peut descendre soit parce que c'est le jour, soit vous allez chercher jusque l'étoile qui est à la verticale de vous, dans l'espace. Vous allez prendre la lumière de votre étoile, lumière blanc nacrée que vous faites redescendre dans vos doigts, dans vos paumes, vos avant-bras, vos bras jusque dans votre cœur, vos poumons. En même temps, vous observez votre respiration. À l'inspire, on vient capter cette lumière nacrée et à l'expire, on la rassemble dans le hara, dans la colonne, dans la cage thoracique. Puis on va rapprocher les mains et on va placer les mains devant le troisième œil. Et vous allez faire des cercles avec vos mains et vous essayez de suivre le cercle des mains avec les yeux. Donc comme un nettoyage au niveau du hara supérieur. Donc dans un premier temps, on nettoie, on fait quelques spirales. En général, c'est 9 dans le Tao, c'est un cycle, mais j'ai pas compté là. Donc, ce qui est le plus important, c'est le mouvement des mains qui est suivi par les yeux. Et ensuite, une fois qu'on a bien nettoyé, on va faire dans l'autre sens pour reprogrammer, pour ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc là, on est au niveau de l'esprit, du cerveau, des pensées, de l'inspiration. Donc on s'ouvre à des pensées créatrices, à la nouveauté, de nouvelles pensées qui vont nous nourrir. Voilà, ensuite vous descendez vos mains au niveau, alors logiquement ça serait le hara médian, mais là c'est les poumons qui nous intéressent. Donc on va venir faire des cercles devant les poumons et encore une fois vous suivez les mouvements des mains avec vos yeux. Donc là on nettoie nos poumons, tout ce qui les alourdit, donc s'il y a eu des maladies qui les ont touchés, vous invitez ce qu'il en reste à s'en aller tranquillement, vous nettoyez. Et puis ça peut être aussi bien sûr les chagrins, s'il reste du chagrin, vous l'invitez à s'évacuer. Et on va tourner les mains dans l'autre sens, les mouvements des yeux dans l'autre sens aussi. Et là, on va reprogrammer. Donc,
Si on a enlevé la tristesse, le chagrin de nos poumons, ben on va reprogrammer avec déjà de la clarté, de la lumière blanche, mais le courage aussi, qui sont des qualités du poumon. Cette capacité à s'ouvrir à la nouveauté, à accepter le changement. Et ensuite, vous allez immobiliser vos mains, les poser sur vos poumons. Là où ça vient, ça peut être n'importe quel endroit de vos poumons. Là où elles vont se poser naturellement, c'est là où vous avez le plus besoin. Vous respirez dans vos mains et dans vos poumons et vous allez sourire. Donc vous souriez sur votre visage. Vous faites monter ce sourire par les narines jusque dans le troisième œil. Vous laissez, donc là ça va faire plusieurs sourires qui vont aller dans les yeux, dans le cerveau, dans les oreilles. Vous inondez tout votre intérieur avec votre sourire qui va ensuite redescendre dans la langue, dans la gorge et jusque dans les poumons. Souriez à vos poumons, c'est un sourire, pas un sourire qui impose la joie, c'est un sourire de bienveillance qui invite à l'écoute. Et observez ce qui se passe dans vos poumons. Quel est l'état d'âme de vos poumons? Vous pouvez ressentir à la fois le bonheur, la bienveillance et à la fois une souffrance. Donc on n'essaie pas de modifier ça, vous observez ce qui se passe en vous et vous accueillez avec vos mains bienveillantes. Et peut-être que vos mains auront envie de se déplacer. Donc vous pouvez déplacer vos mains à un autre endroit du corps pour écouter à un autre endroit de votre corps. Et ensuite, tranquillement, un dernier sourire, vous allez relâcher. Puis, on va amener les mains de nouveau vers le ciel pour de nouveau capter de la lumière blanche, pure, toute fraîche. Inspirez, expirez, balayez l'avant du corps pour nettoyer les poussières, les charges négatives. Vous repartez, inspirez, et à l'expire, vous balayez les côtés du corps. Vous les inondez, les éclairez de lumière blanche. Inspirez, balayez l'arrière du corps. Et pour la dernière fois, on balaye le centre. Et ensuite, vous redéposez vos mains sur vos cuisses. Paumes tournées vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Vous observez juste comment vous les avez posées sans rien changer. Ça dit ce dont vous avez besoin pour l'instant. Revenez à votre respiration.